Alors, j'ai le plaisir d'avoir actuellement en ligne plutôt docteur Imam Khalil, professeur d'économie, qui va nous jeter la lumière sur cette rencontre. Bonjour, docteur Imam Khalil, et bienvenue. Merci, bonjour madame. Bonjour. Alors, comment voyez-vous l'importance de la rencontre qu'a effectuée le président Abdel Fattah el-Sisi avec les dirigeants de la Banque africaine d'import-export, on peut dire le futur président de la banque et le gouverneur et l'ancien président de la banque, avec également, ou plutôt en présence du gouverneur de la banque centrale égyptienne. En fait, je vois que cette rencontre présente une partie de stratégie égyptienne envers de l'Afrique. Cette stratégie adaptée par la vision de notre président Abdel Fattah el-Sisi, qui donne le conseil de développer, renforcer les relations économiques et politiques avec les pays africains. Maintenant, il y a beaucoup d'objectifs devant notre économie. Si on parle économiquement, on va dire qu'on a un objectif d'augmenter notre exportation vers le marché extérieur de 45 milliards actuellement à 140 milliards dans l'année 2030. Cet objectif nous oblige de développer des relations économiques avec tous les pays africains. Le marché africain est un marché porteur, promoteur, qui présente pour nous un grand avantage car il y a toujours des décalages en termes de technologie et savoir-faire en faveur du côté égyptien, ce qui nous permet d'augmenter notre exportation. Et quand on voit les efforts égyptiens, surtout dans la construction et l'infrastructure en Égypte, tout ça pour faciliter... Docteur Imam Khalil, professeur d'économie, je m'excuse pour cette interruption, mais c'est le moment de la prière et on se retrouve avec vous tout de suite après la prière. Restez avec nous s'il vous plaît. Retournons avec docteur Imam Khalil, professeur d'économie. Rebonjour docteur Imam Khalil, bienvenue. Rebonjour madame. Alors vous étiez en train de parler sur la rencontre entre le président Abdel Fattah el-Sisi et les présidents actuels et précédents, ou plutôt futurs et actuels, de la banque import-export, la banque africaine. Alors, vous étiez en train de dire que sans le développement des infrastructures en Égypte, il n'y aura jamais de processus de développement sur le plan économique et également en Afrique, vous étiez en train de dire ce sujet. Alors, on a vu que Dr Orama a passé en revue les principales réalisations qu'il a effectuées pendant sa présidence de la banque d'import-export, la banque africaine. Alors, une de ces grandes réalisations était la création de la zone de libre-échange continentale africaine. Alors, en ce qui concerne ce sujet, on a vu le président Abdel Fattah el-Sisi a rappelé à plusieurs reprises, il a appelé à l'intégration entre les pays africains. Alors, veuillez nous jeter plus de détails sur la zone de libre-échange continentale et l'appel du président Abdel Fattah el-Sisi. Pour la zone de libre-échange africain, c'est une communauté économique actuelle qui est entre les pays africains pour faciliter les échanges commerciaux entre tous les pays africains afin de pouvoir faciliter le mouvement d'export et d'import entre les pays africains. Il faut savoir que l'Égypte a joué un rôle important pour la signature de cet accord, car l'Égypte présente un ancien pays membre dans le Commission africain. Et aussi, il y a beaucoup d'accords bilatéraux entre l'Égypte et certains pays africains
Tout ça pour l'objectif final de faciliter les échanges commerciaux entre l'Égypte et les autres pays africains. Maintenant, pour moi, en tant qu'économiste, je vois que pénétrer dans le marché africain a beaucoup plus d'avantages par rapport aux autres marchés dits européens et américains. Je m'excuse, Oui. docteur Imam Khalil, mais nous arrivons à la fin de cette édition. Alors, je vous remercie infiniment pour ces informations concernant la rencontre.